Christelle Rebière, Vincent Parisot, les invités de RTL Midi. Sylvie Brunet, membre de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, et Pascal Ostachi, président fondateur de Whonknows, qui a créé la certification Voltaire, qui est un examen d'orthographe. Alors, c'est un article du quotidien Le Monde qui a retenu notre attention hier. Sylvie Brunet, c'est un sujet dont on parlait peu, l'orthographe en entreprise. On reconnaît aujourd'hui qu'il y a un vrai problème. Est-ce que vous avez constaté, vous, une véritable dégradation du niveau ? Alors, ce qu'on constate surtout, effectivement, c'est une dégradation du niveau sur l'usage de l'écrit de manière générale. Et effectivement, on utilise de plus en plus le mail court, rapide, où on ne soigne pas forcément l'orthographe. C'est plutôt ce sujet-là qui se pose. Vous voulez dire qu'auparavant, ça passait inaperçu parce que le dialogue en entreprise se faisait plutôt à l'oral, au sein de l'entreprise? Tout à fait. Plus à l'oral, quelques courriers. Aujourd'hui, un des modes de communication majeurs dans l'entreprise, c'est quand même le mail. Et effectivement, qui va partir quelquefois très vite, avec des fautes d'orthographe, voire des fautes de français, de grammaire, de forme. Donc voilà, oui, c'est ce qu'on constate. Et là, ça fait mal. Ça peut faire mal, et je dirais tout dépend de la situation, avec qui on échange, le type de fonction que l'on a. Si on est dans la communication, dans les ressources humaines, c'est très gênant. Si on a une fonction plus technique, peut-être moins gênant. Voilà, tout dépend aussi du poste que l'on a dans l'entreprise. Il y a les erreurs d'inattention, et puis il y a aussi le fait qu'on est parfois, en tout cas pour certains, pas très doués en orthographe. Ça veut dire que chaque mail ou chaque message va demander beaucoup plus d'efforts que pour les autres salariés. C'est vrai, ça va demander plus d'efforts, mais moi je pense qu'il vaut mieux passer un petit peu de temps, quelquefois, avant d'envoyer un mail. Moi je recommande toujours d'avoir un dictionnaire sur son bureau, quand on est appelé à écrire quand même pas mal. Il y a aussi les correcteurs d'orthographe que beaucoup utilisent, mais moi je vois souvent des collaborateurs qui ont effectivement un dictionnaire sur leur bureau, parce que ça fait mauvais effet. Correcteur d'orthographe, ça fonctionne pas très bien pour la grammaire d'ailleurs. Pas toujours, oui. Il y a des chiffres assez hallucinants. On a trouvé ce matin, selon le site Textmaster, 90% des emails envoyés par les entreprises à leurs clients contiennent au moins une faute d'orthographe. Absolument. Et alors là, voilà, par exemple, le type de fonction, quand on est commercial, quand on s'adresse à un client, ça peut avoir un effet tout à fait désastreux. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir des cadres dirigeants à un certain niveau dans les entreprises, à un certain niveau de responsabilité, avoir une orthographe défaillante ou douteuse ? Très peu. Plus on monte dans les niveaux de direction, non. En plus, il se trouve que les cadres dirigeants sont souvent d'une certaine génération, sont quand même un peu plus âgés. Donc c'est une question de génération aussi, Sylvie Brunet. C'était pas ces fautes-là, on les trouvait pas il y a 20 ans. C'est une question de génération, mais une fois de plus, parce que l'usage aujourd'hui du mail, du SMS est quand même beaucoup plus répandu sur les plus jeunes générations, je pense. Et donc, ils communiquent par ce mode-là. Donc, très vite, quelquefois même phonétiquement. Donc, il y a plus de difficultés à écrire un mail, voilà, sans faute. Je pense que ça vient de là. Pascal Ostachi, est-ce que pour vous aussi, c'est une question de génération ? Il est clair que le niveau a tendance à baisser, ça a été mesuré à diverses reprises. En revanche, je peux aussi dire que moi j'ai rencontré avec le projet Voltaire des chefs d'entreprise, de grandes entreprises qui ont parfois un niveau en orthographe assez... Vous avez vu des chefs d'entreprise qui font des grosses fautes d'orthographe? Oui. Mais ils sont très bons avec les chiffres en général. Ils sont très bons avec les chiffres, mais c'est vrai que les personnes qui ont des difficultés avec l'orthographe, on les trouve un petit peu à tous les étages de l'entreprise. Ça, c'est une certitude. Et comme ça a été dit précédemment, sur certains emails envoyés, ça peut être... en tout cas, on prend un risque. On ne sait pas comment ça va être perçu. Peut-être que la personne en face, le client, peut-être qu'il se moquera complètement de voir des fautes ou de ne pas en voir. Mais peut-être que ça va le toucher, peut-être que ça va le blesser, peut-être qu'il va se dire... Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le niveau, globalement, baisse, vous êtes assez d'accord pour le dire, mais est-ce qu'on est de plus en plus indulgent ? Ou est-ce que finalement on est de plus en plus sévère avec ces fautes d'orthographe qu'on voit passer, alors dans les entreprises, c'est vrai, mais pas seulement dans les entreprises, quand on regarde un petit peu Internet? Moi, je pense qu'on est un peu plus indulgent. On est plus indulgent. Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu plus indulgent. Pascal Ostachi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus indulgents et il y a beaucoup de personnes qui sont malgré tout attachées à la langue française et au-delà de la langue française, attachées aux soins qu'on apporte à leur cas et à leur dossier. Quand on est client
imaginez vous êtes client d'une banque et le chargé d'affaires qui s'occupe de votre compte vous envoie un email mensuel bourré de fautes. C'est pas engageant. Non, c'est pas engageant. Que vous soyez attaché ou pas à la langue française, ce n'est pas le souci. C'est simplement là, vous allez vous dire, bon, il se moque de moi, il me traite par-dessus la jambe. Enfin, il y a autre chose. On rappelle d'ailleurs une chose essentielle sur un CV. Sur un CV, une faute, c'est quasiment, j'allais dire rédhibitoire, éliminatoire. Hein. Aujourd'hui, les statistiques montrent que 2 fautes sur un CV. Avec 2 fautes sur un CV, 30% des recruteurs mettent le CV à la poubelle. Ouais. Sylvie Brunet. Alors je confirme, j'ai vu effectivement peut-être de très bonnes candidatures éliminées parce que la lettre de motivation, voire le CV, était truffé de fautes. Alors là aussi, ça dépend de pour quel type de poste on postule. Hein. Bon, pour un poste peut-être d'agent de propreté, bon, j'ai été DRH dans le secteur de la propreté, on va être moins exigeant, hein, c'est bien évident. Mais pour un poste de cadre, un poste d'assistante par exemple, ça va être rédhibitoire. Si on veut être assistante d'un directeur, il faut quand même bien manier le français. Oui, parce que la faute d'orthographe, elle ne révèle pas forcément uniquement un mauvais niveau en orthographe. Elle révèle aussi, j'allais dire, que c'est une. Si on fait une proposition de contrat avec des fautes d'orthographe, par exemple, ça montre qu'on le traite un peu par-dessus la jambe, qu'on n'est pas allé vérifier qu'on n'avait pas fait de faute. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Oui, ça va être effectivement un manque d'implication, quoi. Oui, de sérieux, de rigueur, de sérieux. Hein, Pascal Ostachi, vous avez créé le fameux certificat Voltaire qui permet d'attester de son niveau en orthographe. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'exigent désormais, ce certificat. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises connaissent et reconnaissent la valeur du certificat. Alors on voit sur certaines annonces, les entreprises commencent à l'évoquer sur certaines offres d'emploi. Mais avant tout, ce qui est important, c'est de bien prendre conscience que les entreprises, les recruteurs sont très très sensibles au niveau d'orthographe des candidats et sont de plus en plus nombreux vraiment à reconnaître le certificat Voltaire sur un CV. Et quand bien même le recruteur ne connaîtrait pas le certificat Voltaire, le simple fait de le mentionner, de le voir sur un CV, ça va l'interpeller. Et dites-nous comment ça marche, Pascal Ostachi. Ce sont des cours en ligne, il y a un examen. Comment ça fonctionne, le certificat Voltaire? Alors, le certificat Voltaire, c'est un examen qui se passe sur papier dans un des 100 centres d'examen publics en France et dans les îles. Donc, il suffit d'aller sur le site et de chercher le site près de chez soi et de s'y inscrire. C'est un examen qui dure 3 heures. Pendant 3 heures, donc là, on est torturé sur l'orthographe, mais à l'issue de ces 3 heures, on repart avec un certificat qui certifie véritablement que telle personne a tel niveau en orthographe. Et ça veut dire aussi que certaines entreprises peuvent soumettre une embauche à un certificat Voltaire, peuvent dire à un salarié, écoutez, on vous a rencontré plusieurs fois, vous nous intéressez, mais il faut d'abord passer le certificat Voltaire. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui peut se faire. Alors après, il y a des tests plus légers que le certificat Voltaire pour une entreprise. Hein. Dans le cadre d'un recrutement, on propose des tests qui durent 10 minutes, alors qui n'ont pas valeur de certificat, mais au moins qui donnent une indication. Parce que quand on est dans le recrutement, en général, on veut être agile et aller assez vite. Sylvie Brunet, vous en entendez souvent parler du certificat Voltaire désormais? Oui, on commence effectivement à en entendre parler, mais ce qu'on a vu se développer ces dernières années, c'est des formations de plus en plus dans les entreprises, à l'écrit, au français, à la grammaire. Ça, c'est vrai qu'on l'a vu émerger, et je pense qu'on a une belle opportunité avec le compte personnel de formation, hein, puisque voilà, il démarre depuis début janvier pour chaque salarié, et c'est peut-être une bonne opportunité pour se reformer aux Français. Ça veut dire que les entreprises doivent, j'allais dire, prendre le relais d'une éducation nationale défaillante en matière d'apprentissage de l'orthographe? C'est pas forcément l'éducation nationale qui est défaillante, mais c'est le mode de communication qui se développe une fois de plus d'une autre façon. C'est les SMS et la phonétique qui va avec. Oui, on va plus vite, voilà. Et puis aussi une culture des maths. Les littéraires sont pas toujours à la fête quand même, hein, dans le monde du travail. Merci beaucoup Sylvie Brunet. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association nationale des DRH et membre du Conseil économique, social et environnemental. On remercie aussi Pascal Ostachi, le président fondateur de Who Knows, qui a créé ce certificat Voltaire. On peut en parler évidemment avec vous quand vous le souhaitez au 3210. Vous êtes nul en orthographe, mais ça se passe bien dans l'entreprise, vous pouvez aussi nous le dire. À tout de suite.